Bonsoir à vous tous. Avant de commencer, plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils aimeraient un petit peu mieux me connaître. Alors je vais ajouter quelques petites choses, ce que le Père Bernard vous a dit hier. Donc, moi, ça fait 38 ans que je fréquente le Proche-Orient, d'accord. J'étais étudiante en droit à Paris lorsque j'ai eu l'occasion d'aller, grâce à un ami étudiant égyptien, d'aller en Égypte en juillet 80, donc 38 ans. J'ai découvert toute la diversité religieuse au Proche-Orient grâce à ce premier voyage. Les amis qui m'invitaient étaient catholiques mais pas coptes, et ils habitaient dans un quartier à majorité musulmane au Caire. Et c'était le mois de Ramadan. Voilà. L'année d'après, je suis allée au Liban avec une amie maronite, une amie étudiante à Paris. Le Liban était en guerre, alors j'ai découvert encore d'autres aspects du Proche-Orient religieux. Et du coup, à mon retour du Liban, vraiment encouragée par mon professeur, je venais de terminer une maîtrise en droit international. Normalement, je devais continuer le droit. Et il m'a dit, mais vous devez vous spécialiser sur le Liban, parce que le voyage avait été un mois, j'avais fait des rencontres extraordinaires, vraiment extraordinaires. D'ailleurs, je ne cesse de faire des rencontres extraordinaires. Vraiment, c'est magnifique. Le bon Dieu est très bon, il porte bien son nom. Et donc, j'ai laissé le droit et la carrière d'avocate que j'envisageais pour me spécialiser donc, en géopolitique. Et j'ai fait beaucoup de recherches dans les archives du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères. Ça a été des trésors que j'ai découverts là et qui m'aident à expliquer, enfin, dans la mesure de mes moyens, les conflits du Proche-Orient. Vous voyez, notamment la crise syrienne, qui a été tellement victime de désinformation. Et puis la question libanaise, bien sûr, je l'ai creusée à fond, puisque j'ai d'abord fait un mémoire sur le Liban et la Syrie, et ensuite j'ai élargi mon sujet pour ce que le Père Bernard a dit hier, un doctorat d'État en sciences politiques sur le Liban et son voisinage. Ma thèse, elle a 1400 pages, on n'en fait plus maintenant, c'est impossible, mais vu le sujet, c'était important. Alors, depuis, je ne cesse d'aller, dès que je peux, dans tous les pays du Proche-Orient. Donc j'ai visité le Liban maintes fois, j'y ai vécu 5 ans après ma thèse. Donc j'en avais fait un livre qui est paru chez Gallimard en 86 sous le titre « Guerre secrète au Liban » parce que j'ai réussi j'ai eu beaucoup d'informations inédites, d'où « Guerre secrète ». Et puis donc je connais l'Irak, la Syrie, la Turquie, la Jordanie, Israël, Palestine et l'Égypte où je suis retournée souvent, parfois pour accompagner des groupes en tant que conférencière. Alors mes activités professionnelles, elles se partagent entre le journalisme, bien que je fasse plus de reportages depuis assez longtemps, mais des analyses beaucoup, oui. Je collabore en particulier à la revue La Nef, un peu à l'Homme Nouveau. À une époque, je collaborais beaucoup aux éditions, aux revues du groupe Edifa, Famille chrétienne, Le Temps de l'Église. Les cahiers d'Edifa, ces deux revues n'existent plus. Parfois pour des revues scientifiques, historiques, géopolitiques, vous voyez, occasionnellement. Et puis ça, c'est une première activité. La deuxième activité, c'est que quand je peux, j'écris des livres. Là, c'est mon 10e, celui-là. Et puis, une autre activité, c'est de donner des cours. Alors, je donne des cours dans plusieurs institutions ecclésiales. La communauté Saint-Martin, donc aux séminaristes. Avant, j'allais à Candé-sur-Beuvron, maintenant, je vais à Évron, où ils sont. Avant, j'y allais tous les 3 ans, maintenant, c'est tous les ans, ils m'ont demandé. Pour la première année, j'ai commencé à donner des cours aux séminaristes de Toulon, et ça va se reproduire. Je donne parfois des sessions, comme à Bayonne, pour les prêtres et les diacres, cette année. J'étais à Albi, à la demande de Monseigneur Legré aussi, il y a 3 ans, pour la même raison. Je donne des cours à l'ICES, à La Roche-sur-Yon. Là, je fais un cours de géopolitique de l'islam, pour les étudiants en Master 2 de sciences politiques. Et puis à Philanthropos, l'Institut Philanthropos à Fribourg, j'y vais depuis la fondation, ça fait 14 ans, et ça me plaît beaucoup d'aller là-bas. J'aime beaucoup enseigner aux jeunes. Et puis une autre institution où je vais depuis 15 ans, c'est chez le Père Daniel Ange, Jeunesse Lumière, dans le Tarn. Donc chaque année, je donne une session. Là, je reste plusieurs jours à Philanthropos aussi. Et puis, beaucoup de conférences, alors de plus en plus, ces 2 livres-là ont accéléré le mouvement d'invitation. Et alors, les conférences, c'est dans les paroisses, dans des associations. Je vais aussi parfois dans des institutions militaires. Je suis allée 3 fois, je crois, à l'école de guerre, pour les lauréats du concours d'entrée à l'école de guerre. À la DPSD aussi, c'est un service de renseignement qui accompagne l'armée.
à Saint-Cyr-Coët-Quidan et au Prytanée militaire de la Flèche aussi. Voilà, à peu près tout ça. En tout cas, je suis toujours disponible pour des conférences et puis des sessions, bien sûr, si on me les demande. Et puis, donc, j'ai créé, comme l'a dit le père Bernard hier, une association qui s'appelle Clarifier. Ma formation de juriste me fait aimer la clarté, la précision, tout ça, d'où le nom que j'ai donné à cette association. Alors, l'activité principale de Clarifier, c'est que je rédige et j'édite pour l'association un document qui est envoyé que par Internet, mais on a quand même 100 000 destinataires maintenant, c'est vrai. Ça s'appelle Petite feuille verte. Verte à cause de l'islam, la couleur. Et alors, chaque fois que j'en fais une, je choisis un thème relatif à l'islam. Vous voyez, tous les aspects. La dernière que j'ai rédigée il y a quelques jours, elle va partir cette semaine, enfin, oui, la semaine prochaine. Elle a pour thème un sujet très, très peu traité, mais à mon avis essentiel. C'est le rapport entre l'islam et l'histoire. Alors, je n'entre pas dans les détails, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire. Hein. J'avais apporté un certain nombre de dépliants. Vous pouvez toujours, après, d'ici à mon départ demain, me donner votre adresse électronique et je vous enregistrerai moi-même. Hein, et vous recevrez ça sous le label de Clarifier, avec une lettre du président que je rédige moi, mais qui sert d'introduction, si vous voulez. Et on vous met le lien, vous cliquez, vous avez le document. J'essaie de ne pas les faire trop longs, mais très nourris, et je travaille beaucoup. Et je cherche souvent des sources musulmanes pour étayer tout ce que je dis aussi. C'est très important pour la crédibilité de mon travail. Et bien voilà. Alors, il m'arrive aussi parfois de rencontrer des hommes politiques, mais c'est très rare. Bon, puisqu'on a évoqué le Puy du Fou, j'ai eu l'occasion de travailler pour 3 livres avec Philippe de Villiers, 3 de ses derniers livres, et du coup on est devenus amis. Alors bien sûr, je connais bien le Puy du Fou, j'y suis allée plusieurs fois, et la Vendée avec l'ICES et la famille Villiers, je suis maintenant amie avec toute la famille. Voilà, ça fait beaucoup de choses, vous voyez, mais j'aime beaucoup ce que je fais. En fait, je pense qu'on est à l'heure du combat et on ne peut pas se dérober. Et c'est ce que je vous dis est valable pour vous tous. Hein. Nous devons entrer dans le combat pour la vérité et pour le salut de la France. Enfin, c'est Dieu qui sauve la France, bien sûr, mais nous avons une responsabilité. N'oublions pas que nous sommes la religion de l'incarnation. Nous n'avons pas à vivre dans les rêves. Hein. Nous devons mettre la main à la pâte pour participer à la création du royaume de Dieu sur terre avant d'arriver au royaume de Dieu dans le ciel. Voilà tout ce que je fais. Je voudrais juste faire aussi 2 précisions par rapport à ce que j'ai dit hier. Hier soir, j'étais très fatiguée. Plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi, m'ont posé la question des travaux actuels sur les origines de l'islam, le père Gallet ou d'autres. Je n'ignore pas ces travaux, bien entendu, mais je n'en ai pas parlé parce qu'il faut dire que le temps était limité aussi. On n'est pas dans une session, là, on a juste 2 conférences. Mais moi, ce qui m'importe avant tout, je le dis en introduction de mon livre, c'est de faire comprendre aux gens auxquels je m'adresse ce que les musulmans croient, vivent, pensent. Vous voyez, si on veut les connaître pour leur annoncer l'Évangile, c'est intéressant pour notre propre culture intellectuelle de savoir tous ces travaux sur les origines de l'islam. Mais c'est une autre démarche. Vous voyez, je m'y intéresse beaucoup. Mais moi, ce qui m'intéresse pour vous, c'est de vous aider à entrer dans la connaissance de l'islam tel qu'il est compris, vécu, pensé, cru par les musulmans. Vous voyez, c'est de cette manière qu'on peut entrer dans un dialogue avec eux, un dialogue en vue de leur conversion. Paul VI disait dans Ecclesiam Suam, c'est une très très belle encyclique, si vous ne l'avez pas lue, je vous la recommande, parue en 1964, le 6 août 64, Ecclesiam Suam, son église. Il parlait c'est le premier document du magistère de l'Église catholique dans l'histoire qui évoquait la question du dialogue. Il ne parle pas du dialogue interreligieux, mais du dialogue avec nos frères en humanité. L'Église tient toujours compte des signes et des temps, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est la mondialisation, donc il était nécessaire que la papauté se penche sur ce sujet. Et donc Paul VI dit que nous sommes étant créés à l'image et à la ressemblance d'un Dieu qui est un Dieu de dialogue en lui-même à travers les 3 personnes de la Trinité, un Dieu qui dialogue avec l'humanité jusqu'à l'apogée de ce dialogue par l'incarnation de son Verbe. Étant donné que nous sommes à son image, nous devons entrer dans ce genre de démarche, donc en dialogue avec nos frères en humanité. Mais Paul VI précisait qu'il s'agissait d'un dialogue de salut, en vue du salut donc, de nos frères en humanité, de toutes sortes de religions et autres. Et à partir de là, je me suis forgé une petite formule qui est un peu triviale, vous m'excuserez, mais elle permet de fixer les idées. Ce n'est pas un dialogue de salon que nous demande l'Église, mais un dialogue du salut. Vous voyez,
le dialogue de salon, il a son mérite. On doit commencer par là, bien sûr. Prendre un thé avec des musulmans, c'est normal, pour échanger, pour se connaître. Mais si on s'arrête là, si c'est juste un dialogue mondain, autrement dit, eh bien là, ça ne va plus. On renonce à l'annonce de l'Évangile. Vous comprenez ? Voilà, donc juste pour justifier que hier, je n'ai pas développé ces questions sur les recherches concernant les origines de l'islam, mais je les suis, je m'y intéresse. Et puis, avant de commencer le sujet de ce soir, je voulais aussi vous faire une petite recommandation, si je peux me permettre. Hier, je vous ai pas mal parlé de la nécessité de prier la Vierge Marie pour la conversion des musulmans, mais il y a aussi une personnalité catholique qui sera bientôt canonisée, je l'espère, et que nous pouvons invoquer pour la même intention, c'est le bienheureux Charles de Foucauld. Vous savez très bien comment il brûlait du désir d'annoncer l'évangile aux musulmans. Il est mort sans avoir baptisé un seul musulman. Il en a beaucoup souffert. Il a écrit des textes magnifiques là-dessus, d'un très grand réalisme. Et il était d'ailleurs très sévère envers la République française qui empêchait l'évangélisation des musulmans. Alors nous pouvons prier Charles de Foucauld pour la conversion des musulmans. Il peut intercéder pour nous. Et pour Charles de Foucauld, moi j'aime beaucoup ce saint. Si on veut hâter sa canonisation, si l'un d'entre vous a dans son entourage un malade atteint d'une maladie très grave, eh bien pourquoi ne pas demander l'intercession de Charles de Foucauld? Comme ça, sa canonisation sera accélérée. Voyez, je suis amie avec le postulateur de la cause en canonisation de Charles de Foucauld, c'est Monseigneur Bernard Ardura, qui travaille à Rome, un prémontré, et bien sûr, il aimerait bien que ça avance. Voilà, Charles de Foucauld, ne l'oubliez pas pour les musulmans. Bon, maintenant, ah oui, il y avait juste encore une petite chose par rapport à hier. On a évoqué le verset de l'amitié, vous vous rappelez? Moi, comme je vous ai dit, j'étais fatiguée, donc je ne me rappelais plus par cœur. Non, il est dans mon livre, je l'ai trouvé, comme ça vous allez voir, ça sera plus clair. C'est ce que les musulmans donc, appellent le verset de l'amitié, mais qui est tronqué, qui est coupé en deux. D'accord? Alors je vous le dis dans son intégralité. C'est Dieu qui parle aux musulmans. Tu constateras que les hommes les plus proches des croyants, donc des musulmans, les plus proches par l'amitié, sont ceux qui disent « Oui, nous sommes chrétiens », parce qu'on trouve parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Tu vois leurs yeux débordés de larmes lorsqu'ils entendent ce qui est révélé au prophète, donc Mahomet, à cause de la vérité qu'ils reconnaissent en lui. Ils disent « Notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi les témoins. » Voyez ? Sourate 5, versets 82 et 83, ils se suivent. Et donc, ce n'est pas très honnête quand on entend un musulman ne garder que la première partie. Donc, c'est bien d'avoir toujours des munitions, comme je dis, hein, pour pouvoir répondre. Voilà. Maintenant, nous commençons le sujet de ce soir, les chrétiens d'Orient. Pardon. Aujourd'hui, je suis frappée d'une chose, comme je vous l'ai dit, il y a 38 ans que je fréquente le Proche-Orient et donc les chrétiens de là-bas. On se rend compte qu'en Europe, il y a un intérêt croissant pour la situation des chrétiens en Orient. On sait que leur présence est menacée, d'ailleurs, comme l'illustre le titre de mon livre. Mais évidemment, je m'en réjouis. Alors, tout à l'heure, quelqu'un d'entre vous qui était ici a cité Laurent Fabius, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui rappelait que la tradition de la France comportait la protection des chrétiens d'Orient. Eh bien, oui, mais je ne suis pas sûre qu'actuellement, dans le contexte d'aujourd'hui, le contexte sécularisé, laïcisé, post-chrétien, si on peut dire, on soit encore conscient de ce que ce mot implique, la protection des chrétiens d'Orient. Pour être vraiment au clair avec ça, il nous faut entrer dans une démarche de compréhension approfondie des chrétiens d'Orient. Il ne faut pas se contenter d'une démarche de type humanitaire, bien que ça soit absolument nécessaire, ils ont besoin de nous. Et c'est important aussi, par exemple, que des jeunes chrétiens aillent là-bas, en Irak, en Syrie. Il y a beaucoup d'organisations qui s'occupent de ça. C'est très utile pour nos jeunes chrétiens. Mais l'humanitaire ne suffit pas, et non plus le sociologique. Il faut se garder de limiter notre intérêt à ces deux dimensions. Alors je me dis aussi que cet intérêt actuel, eh bien, il est peut-être dû à la présence accrue de l'islam chez nous. Peut-être on se dit comment ils font là-bas, voyez, donc ça nous incite à nous y intéresser.
Mais pour moi, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce que je considère comme étant l'essentiel, c'est pourquoi il faut qu'il y ait des chrétiens là-bas. Autrement dit, quelle est la vocation de ces chrétiens? Quelle est leur raison d'être? C'est pourquoi j'ai choisi ce sous-titre, « Une vocation pour toujours ». Vous voyez, le titre principal, bon, c'est l'éditeur qui l'a voulu pour accrocher, bien entendu, mais j'ai tenu à ce sous-titre. D'ailleurs, puisque j'évoque ce titre, ce livre, je l'avais publié en 2008 pour la première fois, et puis l'année dernière, l'éditeur m'a demandé de l'actualiser. Alors, donc je me suis mise au travail à l'automne dernier, et puis je me suis dit, mais je ne vais pas seulement actualiser les événements, les faits. Depuis 2008, il y a eu beaucoup d'événements, c'est vrai, les révoltes arabes, le terrorisme qui s'est beaucoup développé contre les chrétiens là-bas. Mais je me suis dit, ce n'est pas suffisant. J'ai eu la grâce de participer au synode pour le Moyen-Orient, on en a parlé hier soir, et j'avais énormément de matière, j'ai tout gardé bien entendu, donc j'ai beaucoup exploité cette expérience du synode. Tout à l'heure je vous donnerai un exemple très concret. Donc j'ai utilisé largement la matière du synode, si bien que le synode parcourt tout le livre de la nouvelle édition. J'ai refait entièrement l'introduction, j'ai ajouté un chapitre entièrement nouveau à la fin, et puis tout au long, bien sûr, il y a l'actualisation des événements. J'ai repris pays par pays aussi, pour expliquer la situation légale et factuelle des chrétiens dans chacun d'eux, y compris Israël, n'oublions pas Israël, qui fait partie du Proche-Orient, l'Iran aussi et la Turquie. Et donc, il y a dans cette édition, excusez-moi, je ne veux pas avoir l'air de me vanter, mais il y a une réflexion beaucoup plus approfondie que dans la première édition concernant cette question de la vocation des chrétiens d'Orient. Je vais essayer de vous faire un peu mieux comprendre ensuite. Donc, vous voyez, il faut se garder aussi de projeter sur les chrétiens d'Orient notre culture occidentale, parce qu'on ne leur rend pas service en faisant ça. Nous en avons parlé au synode assez longuement. Et c'est vrai que bon, ben, les chrétiens sont de moins en moins nombreux là-bas, ça c'est une réalité, mais n'empêche qu'il faut tout faire pour éviter la disparition totale. Vous savez que le pape François a réuni le 7 juillet dernier à Bari, dans les Pouilles italiennes, dans la basilique Saint-Nicolas de Myre, qui venait donc d'Asie mineure, une grande journée de prière œcuménique, vous êtes au courant, avec tous les patriarches d'Orient, catholiques et non catholiques. Le patriarche œcuménique de Constantinople est venu, le patriarche des Coptes aussi, un délégué du patriarche de Moscou. Ça a été une belle journée et le pape a tiré la sonnette d'alarme. Il a parlé de risque de disparition. Il a eu des propos très très forts. Vous voyez, j'insiste sur la vocation, parce que la vocation, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse à un appel de Dieu. Ce n'est pas seulement une présence humaine qu'on voudrait garder parce que c'est l'histoire, c'est des reliquats de nos racines, et aussi parce qu'on se dit, ben, au moins, on pourrait attester, si les chrétiens restent là-bas, on pourrait attester que le Proche-Orient n'est pas allergique à la diversité ou à la démocratie. Ce sont des idées qui nous habitent, parce qu'on voudrait forcer les choses en disant mais non, l'islam peut être démocratique, pluraliste, accepter le pluralisme et tout ça. Alors on se dit si des chrétiens restent, ben, on prouvera que l'islam finalement est comme nous, vous voyez. Donc il faut faire attention à tout ça. C'est bien grâce à l'évangile et par une imitation plus ou moins servile de l'Occident que les chrétiens là-bas peuvent contribuer à l'épanouissement et au développement de leur société. Croyez-moi, si le christianisme disparaissait à tout jamais, eh bien, le chaos augmenterait beaucoup au Proche-Orient. Le christianisme offre en effet de nombreux atouts pour les sociétés là-bas, partout, mais là-bas en l'occurrence. Le christianisme favorise la créativité, le progrès, il promeut la liberté religieuse, la formation de la conscience, très important, le respect de la personne, nous l'avons vu hier, la culture de la gratuité et du pardon. Il refuse la vengeance, la violence, le sectarisme. Vous voyez, il y a vraiment énormément d'éléments qui justifient le maintien de cette présence. Là, tout récemment, je viens de lire un livre admirable, un témoignage vraiment superbe. C'est le père Jacques Mourad, un prêtre, un moine syrien qui a été séquestré pendant 5 mois par les djihadistes en Syrie.
Alors, il a fait ça avec un journaliste de Marseille qui est un de mes amis. C'est vraiment bouleversant, son témoignage. C'est d'une force incroyable. Si vous voulez, le père Mourad, il avait été élevé en tant que chrétien à Alep, en Syrie, dans la méfiance envers les musulmans. Et puis, il est devenu moine et il a rencontré des musulmans. Et il a eu la responsabilité d'un monastère, pas loin de Palmyre. Et il a compris que les musulmans doivent être aimés. Et que c'était ce qui lui était demandé. Mais il est très juste sur l'islam. Et alors, pendant sa détention, sa séquestration, il raconte combien de fois il s'est mis en colère. Comment est-ce que ces gens peuvent me torturer à ce point en prétendant obéir à Dieu? Vous voyez, des choses comme ça. Mais en même temps, il est tout à fait abandonné à la providence et il arrive à transformer cette épreuve en retraite spirituelle. Donc, la prière le sauve beaucoup. Et puis, en définitive, il avait eu tellement d'amis musulmans avant qu'il a réussi à s'échapper, à être libéré par des musulmans qui sont venus le chercher. Et donc, il est très clair dans ce livre. Et la force spirituelle qui s'en dégage, vous voyez, c'est vraiment un très, très beau témoignage. Le père Jacques Mourad, moine otage en Syrie, la maison d'édition, c'est les éditions de l'Emmanuel, voilà. Alors, ça je l'ai vu. Oui. Alors, aujourd'hui, les chrétiens d'Orient sont confrontés à des défis existentiels absolument redoutables, un peu comme nous, d'une certaine manière. Face à ces épreuves, nous les voyons qu'ils manifestent à la face du monde un héroïsme impressionnant et admirable. Je donnerai d'autres exemples tout à l'heure que celui du père Jacques Mourad. Nous avons vu ces dernières années, surtout depuis les révoltes arabes, des chefs d'église orientales, des patriarches, des évêques, des prêtres, des religieuses, invités par l'AED, par l'œuvre d'Orient ou d'autres encore, ou par notre gouvernement aussi, qui venaient régulièrement témoigner en France de la réalité qu'ils vivent et qui concerne leurs fidèles. Des familles entières qui ont préféré tout quitter, tout perdre, y compris la vie parfois, pour ne pas renier leur foi en Jésus-Christ. Là, je pense à l'exode des chrétiens de Mossoul et de la plaine de Ninive. Je pense aussi aux 21 martyrs qui ont été égorgés sur une plage en Libye, vous vous rappelez. On peut évoquer aussi le quart de pèlerins qui allaient dans un monastère en Égypte et dont tous les membres, adultes et enfants, ont refusé de renier leur foi. Il y avait un guet-apens qui leur était tendu. On pense que la police était plus ou moins au courant, mais n'a rien fait pour empêcher cette attaque. Eh bien, aucun d'entre eux, donc même les petits, n'a voulu renier la foi. Ils ont tous été assassinés. C'est quand même extraordinaire et ce sont des exemples, bien sûr, à méditer. Surtout si on le met en contraste avec l'atrophie spirituelle de l'Europe actuelle. Enfin, je ne porte pas non plus de jugement, je ne sais pas ce dont on pourrait être capable. Nous avons eu quand même le beau témoignage du père Hamel. Vraiment, vous avez vu la force qui a habité ce prêtre. C'était très, très éloquent. Mais voilà, dans le contexte cruel que vivent les chrétiens au Proche-Orient, il leur faut aussi réfléchir en profondeur aux exigences de leur vocation baptismale. Et c'est pourquoi le pape Benoît XVI a convoqué le synode spécial des évêques pour le Moyen-Orient, qui s'est déroulé à Rome du 10 au 24 octobre 2010, donc c'est là où j'étais experte. Ça a été un événement très important, je vais y revenir. Les églises d'Orient, elles manifestent beaucoup d'héroïsme, mais en même temps, elles sont aussi très fragiles par certains aspects dont je vais vous parler. Alors, je vais présenter la question en deux parties. Il faut évoquer la situation sociopolitique des chrétiens au Proche-Orient et ensuite les perspectives ouvertes par le synode. Alors pour ce qui concerne le synode, quand même, puisque avant d'entrer dans le cœur du sujet, ce synode concernait 17 pays du Proche-Orient, tous les pays arabes, Israël, la Turquie et l'Iran. Autrement dit, tout l'espace marqué plus ou moins, bien entendu, par l'histoire biblique. Il y avait donc là les responsables des églises catholiques orientales. C'était pas un synode œcuménique, c'était un synode catholique. Donc 7 patriarches catholiques. Je les énumère si vous voulez, comme ça pour mémoire. Maronites, chaldéens, grecs catholiques, coptes catholiques, arméniens catholiques, syriaques catholiques et le patriarche latin de Jérusalem. Plus
tous les évêques de ces pays, mais aussi des communautés catholiques orientales qui sont dans la diaspora. Donc tous étaient venus. Et bien sûr, il y avait des prêtres, des religieux, des religieuses. Ce qui est important de souligner, c'est que c'était vraiment un événement historique. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, tous les évêques catholiques du Proche-Orient étaient réunis autour du Saint-Père. Vous voyez, c'est extraordinaire. Benoît XVI, donc dans l'homélie qu'il a prononcée à la messe d'ouverture, a dit ceci, je le cite, « Cet événement synodal donc, doit être un moment privilégié dans lequel peut se renouveler dans le chemin de l'Église la grâce de la Pentecôte afin que la bonne nouvelle soit annoncée avec franchise et puisse être accueillie par toutes les foules. » Alors, le but du synode était indiqué dans son intitulé qui était le suivant. L'Église catholique au Moyen-Orient, communion et témoignage. Benoît XVI a commenté cet intitulé de la manière suivante. Sans communion, il ne peut pas y avoir de témoignage. Le grand témoignage est précisément la vie de la communion. Alors, c'était un synode pastoral, pas un synode doctrinal. L'idée, c'était d'examiner comment nous pouvions, enfin, l'Église universelle peut aider les catholiques d'Orient et plus largement tous les chrétiens à vivre pleinement leur vocation baptismale dans le contexte troublé de notre temps. C'est pourquoi on a évoqué la question de la vie ecclésiale, la vie spirituelle, la vie morale, bien sûr, mais aussi les aspects géopolitiques qui ont été présents dans nos débats. Et vous voyez, bien sûr, alors, la question de l'islam, Israël aussi. Concernant l'islam, alors là, j'ai été vraiment frappée, puisque ça fait donc si longtemps que je fréquente la région, de l'énorme franchise, l'immense franchise des intervenants au synode. Il n'y a pas eu de langue de buis, pas du tout, pas du tout. Incroyable. On a parlé en vérité sans rien cacher. Il est vrai que nous n'avions pas la presse pour nous écouter, mais tout de même, chaque intervention a été reproduite dans les médias du Vatican, l'Osservatore Romano, Radio Vatican, etc. Donc, ce n'était pas caché non plus, on n'était pas complètement à huis clos. Mais cette franchise m'a particulièrement frappée. Et je dirais, puisque j'ai évoqué la question géopolitique, c'est que d'une certaine manière, ce synode a anticipé les débats en cours qui ont suivi juste après, puisque les révoltes arabes ont commencé quelques semaines après la fin du synode. Vous vous rappelez, le 31 octobre 2010, donc 10 jours après la fin du synode, le premier attentat contre une cathédrale syriaque à Bagdad, et puis l'attentat 31 décembre suivant, 2010, contre une grande église copte à Alexandrie, l'église des Deux Saints. 23 personnes ont été tuées dans cet attentat, et ensuite les révoltes. Pendant les premiers temps des révoltes, avant qu'elles soient reprises par les mouvements islamistes, malheureusement c'est ce qui s'est passé, mais les premières manifestations, les manifestants avaient des discours qui convenaient très bien aux chrétiens. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens y ont participé. Donc on demandait la citoyenneté, l'égalité, la liberté de conscience, favoriser le progrès, etc. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors, donc, un petit coup d'œil rapide sur la situation sociopolitique des chrétiens du Proche-Orient pour bien comprendre où ils en sont sur ce plan-là. C'est vrai que lorsqu'on évoque le Proche-Orient, on pense immédiatement à la prédominance du fait religieux. Tout semble bien compliqué à nos esprits rationnels, cartésiens et sécularisés. Ce que j'appelle la confessionnalité imprègne tous les aspects de la vie, aussi bien des chrétiens que des musulmans, donc elle marque profondément les identités. Vous voyez, quand j'ai fait ma thèse, le Liban et son voisinage, j'ai montré que les véritables acteurs des relations internationales dans cette région sont moins les États au sens occidental du terme que les communautés confessionnelles. Ce sont elles qui déterminent la politique des États. Et c'est valable pour Israël aussi, qui se veut un État juif pour les Juifs. Vous voyez, donc c'est un facteur à prendre en considération c'est prioritaire pour moi. Alors, les chrétiens du Proche-Orient sont les héritiers d'un processus historique particulier qui a conduit à la réalité dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus parce que c'est trop compliqué pour un court exposé. C'est la question de l'organisation de l'Église. Au premier temps de l'histoire chrétienne, vous le savez, l'Église était indivise. Il y avait une seule Église. Et organisée en patriarcat, c'est vrai, mais toutes ces communautés chrétiennes étaient unies.
malheureusement, très vite, je l'ai évoqué rapidement hier soir, les hérésies se sont mises à proliférer dans la région, et surtout les hérésies concernant la christologie, donc le cœur de la foi chrétienne. Ensuite, on a eu les hérésies ont entraîné des schismes, donc des séparations avec l'Église unie. On peut dire que le concile, c'est le concile œcuménique. Le concile charnière, c'est le concile de Chalcédoine en 451. Chalcédoine, c'est dans la banlieue d'Istanbul. Eh bien, c'est lui qui a défini la doctrine christologique, qui est encore, bien sûr, c'est normal, valable aujourd'hui. Mais voyez, à propos des hérésies, je vais vous citer quelque chose qui est très révélateur. Dans mon livre, là, quand j'ai commencé à travailler à la mise à jour, en faisant mes recherches, je suis tombée sur une phrase que je n'avais pas perçue auparavant. Elle est d'un musulman, un intellectuel musulman, qui est un des idéologues de la confrérie des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est la matrice de l'islamisme. Ils ont été fondés en 1928 au Caire. Alors, Sayed Copt dit ceci. Il a vécu de 1906 à 1966. Je le cite. Arius, donc le fondateur de l'arianisme, doctrine qui nie la divinité de Jésus-Christ, Copt dit « Arius est le représentant le plus valable du christianisme. » Voyez ? Et en fait, le Coran a repris une grande partie des hérésies chrétiennes. Il faut le savoir, ça. Ça doit nous interpeller aussi. Donc finalement, ces hérésies suivies de schismes ont provoqué l'éclatement de l'Église là-bas, et chaque communauté s'est développée séparément des autres, en cultivant des particularismes propres et pas toujours dans la bonne entente, loin de là. Ensuite, au XIe siècle, 1054 exactement, on a assisté au grand schisme entre l'Occident et l'Orient, Rome, Constantinople, qui se sont séparés. Ça a été une nouvelle rupture dramatique. Constantinople a été considérablement affaiblie. Ça a préparé en quelque sorte la conquête de la ville en 1453 par les Ottomans, les Turcs. Vous voyez ? Et puis, une autre source de clivage, c'est dommage, mais c'est ainsi, il faut être honnête, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle, étant donné que François Ier avait signé des capitulations avec le sultan d'Istanbul, ces capitulations prévoyaient la protection par le royaume de France des communautés catholiques au Proche-Orient. La papauté s'est engouffrée, mais en tout bien tout honneur, dans ces capitulations, dans cette nouvelle situation, pour envoyer des missions latines au Proche-Orient. Et ces missions latines ont été très zélées. Elles ont ouvert des églises, des dispensaires, des hôpitaux. Elles ont fait beaucoup de bien, des bibliothèques, etc. Si bien qu'une partie des membres des églises séparées ont rejoint le Bercail de Rome, vous voyez. Et par exemple, parmi les Arméniens, les Arméniens d'origine ne sont pas catholiques. On les appelle Arméniens apostoliques. Une partie de ces Arméniens est devenue catholique. Alors pour chacune des églises, c'est la même chose, sauf l'église maronite qui n'a toujours été qu'une seule église. Il n'y a jamais eu deux églises au sein de l'église maronite. C'est une église catholique orientale. Alors pour chacune des communautés venues des églises séparées qui ont rejoint Rome, les papes ont créé des patriarcats catholiques, vous voyez, coptes catholiques par exemple. Mais alors c'est bien évidemment, mais en même temps ça a encore multiplié les divisions, parce que ceux qui étaient restés séparés de Rome reprochaient à ces nouveaux catholiques d'avoir trahi. Alors, vous nous avez trahis, vous nous avez laissés, vous avez abandonné votre église historique. Et ça a engendré donc des clivages, de l'ignorance réciproque, de la méfiance, des rivalités, voire des hostilités. Si bien qu'avec toutes ces histoires, les chrétiens d'Orient ont perdu l'esprit de communion dans la charité qui prévalait au début de l'histoire chrétienne. La devise du synode exprime cette triste réalité. Elle est la suivante. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. C'est une citation empruntée aux Actes des Apôtres. C'est magnifique, vous voyez. Et voilà. Bon. Alors, le rôle de l'islam est essentiel pour comprendre ce qui s'est passé ensuite. L'éclatement communautaire, l'islam s'y est trouvé confronté lorsqu'il a envahi tout le Proche-Orient, mais il a contribué à l'aggraver, à l'accroître, à partir du 7e siècle. Donc. Alors, je vous ai parlé de la dimitude hier, je ne veux pas revenir sur la question, mais la dimitude a beaucoup affaibli les chrétiens.
Je l'ai dit hier, c'était toutes les injustices qu'ils subissent, hein, les chrétiens sujets de pays musulmans, et beaucoup d'entre eux sont tentés de passer à l'islam pour avoir une vie plus facile, accéder à tous les métiers, etc. Je voudrais dire un mot sur la Turquie, parce que hier je ne l'ai pas dit, mais la Turquie est quand même une situation emblématique. Dans ce pays réputé laïque, vous savez, on parle toujours de la Turquie laïque, bien qu'avec Erdogan, les choses sont en train de changer. Mais n'empêche qu'Atatürk a instauré un nouveau système, plus ou moins calqué sur l'Europe. En 1923. Au début du XXe siècle, donc, il y avait en Turquie encore 20% de chrétiens. Dans cette Turquie réputée laïque, 100 ans après, il n'y a plus que moins de 1% de chrétiens. Comment se fait-il avec une laïcité? C'est qu'en réalité, ce n'est pas une laïcité comme on la comprend chez nous. En fait, Atatürk il n'aimait pas l'islam, il le méprisait même. C'est vrai, il a eu des propos d'une dureté et d'un mépris incroyable, mais lui, il ne pouvait ne pas tenir compte de cette réalité que la majorité du peuple turc est musulmane sunnite. Donc ce qu'il a fait, il n'a pas organisé la séparation ou la distinction des pouvoirs, il a placé la religion musulmane sunnite sous la tutelle de l'État, avec un organisme spécial. C'est cet organisme qui gère les lieux de culte, la nomination des imams et la rétribution de ces imams, même en Europe, en Allemagne, en Alsace, etc. Les imams turcs sont rétribués par le gouvernement d'Ankara. Et les autres, alors? Eh bien, certaines communautés sont reconnues, mais on les appelle les minorités protégées, mais en réalité, elles ont toujours été victimes de spoliation, de discrimination, voire de massacres, vous voyez, ça n'a jamais cessé. Puis bien sûr, il y a eu le grand génocide qui a touché les Arméniens et les Assyro-Chaldéens, ne les oublions pas non plus. Et alors ça a été bien sûr l'hécatombe, et depuis, le déclin ne cesse de se poursuivre dans ce pays. Je veux juste dire un petit mot sur le Liban, bien que j'en ai parlé hier, mais il y a une chose que je n'ai pas précisée. Le Liban, c'est l'exception au Proche-Orient. Dans ce pays, depuis l'indépendance en 1943, donc ça on l'a vu, les chrétiens et les musulmans sont à égalité devant la loi. Tout le monde et les 18 communautés participent aux affaires publiques. Mais c'est un système qui est très fragile. Il est très fragile parce qu'il dépend aussi de la démographie. Plus les chrétiens du Liban diminuent, malheureusement c'est le cas, eh bien moins il y a de chances que ce système spécifique puisse perdurer avec une justification valable, vous voyez. Si les chrétiens, qui sont maintenant peut-être 35%, on n'a pas de recensement, mais alors qu'ils étaient 55% lors de l'indépendance, s'ils passent à 20%, 15%, ils ne pourront plus justifier d'avoir cette place privilégiée, c'est vrai, dans l'État, mais ce privilège n'est pas une attitude de domination, comme la presse française le disait au début de la guerre du Liban, ce que j'avais découvert. On parlait des chrétiens fascistes, quand même. C'est en fait pour préserver l'égalité de tous les citoyens libanais. Vous voyez, le chef de la résistance chrétienne au Liban, Béchir Gemayel, un maronite, justifiait le fait que les chrétiens avaient pris les armes parce qu'ils étaient agressés. Mais il disait ceci, une phrase très symbolique: « Nous nous battons pour pouvoir continuer à sonner nos cloches en toute liberté », parce qu'il n'y avait pas de dimitude. Et les chrétiens étaient terrorisés à l'idée qu'ils pouvaient un jour être des dhimmis. Donc ça, on l'a vu. Je voudrais juste faire une petite précision que je n'ai pas faite hier. Les musulmans, souvent, nous vantent le système de la dhimitude. Ils disent, mais c'est un système très juste. C'est la preuve de la tolérance de l'islam. Alors le mot tolérance, vous voyez, c'est un mot piégé, il faut faire très attention. Il est plein d'ambiguïté. On peut l'utiliser, mais moi je m'en méfie quand même. En tout cas, si on l'utilise, il faut préciser le sens qu'on lui donne. Dans la vision musulmane, le mot tolérance veut dire on vous tolère parce que vous voulez rester chrétien. Bon, c'est votre affaire, mais on ne veut pas vous obliger à devenir musulman, mais on vous impose quand même un impôt spécial, en plus de l'impôt normal, et un statut plein d'humiliation. Donc on ne voit pas trop où est la tolérance là. Enfin, c'est un aspect de condescendance, vous voyez. Et puis, à force de tout tolérer, on peut en venir à tolérer l'intolérable aussi. N'oublions jamais ça quand on pense à la tolérance, vous comprenez? Je voudrais juste rapporter une petite anecdote du synode aussi. Un soir, l'ambassadeur de Turquie nous a invités à participer à une soirée festive pour commémorer les 50 ans de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et Ankara. J'y suis allée
L'ambassadeur avait loué un bâtiment chrétien où il y avait des crucifix. C'est un homme très distingué, parlant un français impeccable. Alors il y avait au programme, outre le dîner, un spectacle de derviches tourneurs. L'ambassadeur a pris la parole pour expliquer, nous accueillir, expliquer ce que sont les derviches, leur spiritualité, etc. Ensuite, le Saint-Siège était représenté officiellement par le défunt cardinal Torrent, qui vient de nous quitter, qui représentait donc le Saint-Siège. En grand habit de cardinal, il était là. L'ambassadeur a dit « La spiritualité des derviches symbolise la tolérance de l'islam ». Il a dit ça. Le cardinal Torrent ne s'en est pas laissé compter. Il a dit, avec beaucoup de courtoisie, hein, c'est un diplomate, n'oublions pas, mais c'était très beau. Monsieur l'ambassadeur, eh bien, vous avez parlé de tolérance. Nous, je reprends mot à mot, ça m'a tellement frappé. Nous, dans le christianisme, c'est un mot que nous n'aimons pas beaucoup. Nous préférons le mot respect. Oui ? Si j'ai une sœur, je préfère l'aimer que la tolérer. Alors, retenez ça dans vos dialogues avec les musulmans. Hein. Le mot tolérance, il est vraiment trop piégé. Donc ça, on l'a vu. Alors bien sûr, la dimitude, ce statut donc spécial, a connu des modalités variables selon les époques, selon les dominations, bien entendu. Je veux juste dire un mot, parce que c'est important pour notre sujet de ce soir, sur la manière dont elle a été organisée au temps de l'Empire ottoman, en particulier entre le XVIe et le XXe siècle. L'Empire était devenu immense, et c'était difficile d'unifier toutes ces populations. Donc le régime ottoman a conçu des statuts spéciaux pour les non-musulmans. Ce statut, on l'appelle le millet. C'est un mot turc, M-I-2-L-E-T, qui veut dire nation, mais sous-entendu confessionnel. Alors les communautés chrétiennes ont pu s'organiser en millet. Vous aviez un millet arménien, vous aviez un millet chaldéen, un millet syriaque, maronite, etc. Les communautés de chacune de ces églises s'organisaient autour de leur hiérarchie ecclésiale, et l'avantage, c'est qu'elles pouvaient suivre pour le droit personnel, le droit issu de l'Évangile, vous voyez, pour le mariage, la filiation et l'héritage. Seulement, ce millet, donc c'est vrai, a eu cet avantage. Il a aussi empêché pendant un temps le trop grand exode des chrétiens, mais il a aussi, parallèlement, c'est le côté négatif, accru les dissensions entre les communautés. Pourquoi je dis ça? C'est parce que chaque église, chaque communauté voulait se faire bien voir du sultan. Alors, on pratiquait, c'est triste à dire, mais c'est comme ça fait partie des fragilités. Nous en avons beaucoup, nous aussi. Hein. Donc, on pratiquait la délation auprès du sultan pour avoir des avantages, parce que chaque fois qu'il y avait l'élection d'un nouveau patriarche, il fallait que cette élection soit confirmée par un firman, un décret du sultan, vous voyez. Il n'y a que les maronites qui ont échappé à cette mesure. Alors, on essayait donc de se faire bien voir pour être élu, par exemple. Bon. Je ne veux pas trop insister. La dimitude a été supprimée officiellement au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, par l'Empire ottoman, qui était à l'époque sur son déclin. L'Europe était forte, c'est l'inverse aujourd'hui, et donc on a pu imposer au sultan des réformes d'organisation de l'Empire. Et le sultan a pris un décret déclarant l'égalité de tous les sujets de l'Empire, quelle que soit leur appartenance confessionnelle. Bon, mais c'est très bien, mais le problème, c'est que dans les faits, on est loin d'avoir appliqué cette égalité. Ensuite, il y a eu l'éclatement de l'Empire ottoman, les nations du Proche-Orient qui ont émergé sous la tutelle des grandes puissances, et la dimitude, elle est restée de facto appliquée selon donc des modalités variantes. Et puis, il y a une chose qui me frappe, moi. Ça, c'est une réflexion personnelle. La dimitude a été abolie définitivement en 1840. Peu de temps après, les massacres ont commencé. En 1860 au Liban, contre les Maronites, puis à Damas, et puis le génocide, qui a commencé en 1895, hein, pas seulement en 1925. Et à ce moment-là, quand je pense à ça, à cet événement, je me dis, est-ce que ce n'est pas ce génocide de masse, est-ce que ce n'est pas une réaction des populations musulmanes qui n'ont pas accepté de bon gré la suppression, du moins officielle, de la dimitude, vous voyez. Ça peut être une des causes, bien entendu. Il y en a d'autres, c'est certain. En tout cas, voilà, cette situation a accru l'esprit de concurrence
la perte de l'esprit de communion, même entre catholiques. La mentalité confessionnaliste, à cause du millet, elle s'est encore davantage enracinée et c'est contraire à l'universalisme chrétien, bien sûr. Et aussi, un des effets pervers de cette situation du millet, avec la dimitude, c'est qu'on a vu surgir la primauté à l'appartenance sociologique par rapport à l'identité baptismale et aux obligations qui en découlent. Au Liban, je me rappelle, dans un colloque, quelqu'un avait dit « Finalement, nous confondons notre certificat de baptême avec la carte d'identité. » Vous voyez, on perd de vue la vocation. C'est dur ce que je dis, je sais, mais bon, on l'a dit au synode. Hein. On a perdu aussi de vue le souci missionnaire. On a vécu dans une semi-autarcie sous la protection plus ou moins grande des puissances chrétiennes, la France, la Grande-Bretagne, la Russie. Et puis, donc, j'ai évoqué tout à l'heure le ressentiment des orthodoxes contre ceux qui étaient devenus catholiques. Tout ça a entraîné un syndrome. C'est le syndrome du dhimmi, c'est un mal. C'est comme vous savez le syndrome des otages. Monseigneur Jean Sleiman, qui est l'archevêque de Bagdad pour l'église latine, un très bon ami, il est maronite d'origine, devenu latin, c'est un père carme à l'origine, il a écrit un livre dans le piège irakien, où il décrit de manière très, je dirais, médicale, le syndrome du dhimmi. Il montre comment la conséquence morale de la dhimmitude sur l'âme des dhimmis. Je cite un petit passage. « La dhimmitude, comme état d'esprit et d'action, est caractérisée par la soumission et la peur, l'acceptation de l'humiliation et la dépersonnalisation, l'inhibition et le fixisme, la vulnérabilité, la servilité et la fausseté. Pour se protéger, les dhimmis ont versé dans la flatterie. Pour se faire bien voir, ils ont même pratiqué la délation. » C'est dur, hein, mais seul un maronite venu du Liban pouvait avoir cette observation si précise, bien entendu. Heureusement, maintenant, les chrétiens d'Orient ont entamé un travail sérieux, profond, pour se guérir de ce syndrome du dhimmi. Et alors, il y a eu un autre facteur historique très important, c'est à partir au tournant du 19e, 20e siècle, là, l'espoir est venu, malgré les massacres et tout ça, parce que l'Europe était donc très présente au Proche-Orient, elle bénéficiait d'un attrait très important auprès des élites musulmanes qui cherchaient à promouvoir l'imitation de l'organisation des sociétés européennes. De nombreux ouvrages ont été écrits à ce moment-là, prônant l'émancipation de la femme, une certaine laïcité, distinction des pouvoirs, les libertés, etc. Ça, c'était donc porteur d'espoir, mais ce processus a été très vite contesté par l'arrivée des frères musulmans, donc en 1928, comme je l'ai déjà dit. Les frères musulmans avaient comme programme la restauration, ils l'ont toujours, la restauration du tout islam en tant qu'élément constitutif d'une identité maltraitée, selon eux, par les puissances européennes qui avaient réorganisé le Proche-Orient après la chute de l'Empire ottoman et la Première Guerre mondiale. Donc, très vite, vous voyez, ce processus de modernisation, si vous voulez, qui aurait bénéficié aux chrétiens. D'ailleurs, dans ce processus, les chrétiens d'Orient ont joué un très grand rôle, un rôle moteur. Et puis, il y a eu la création d'Israël en 1948. Cet État, conçu par des Juifs autour de l'identité juive, à travers l'idéologie du sionisme, a contribué à sa manière, je dis bien à sa manière, à une certaine reconfessionnalisation du Proche-Orient. Vous voyez, il ne faut pas oublier ce facteur aussi. Et aujourd'hui, dans mon livre, j'ai quelques pages sur les chrétiens d'Israël, eh bien, ils ne sont pas traités avec justice, les citoyens chrétiens d'Israël. Ils subissent vraiment beaucoup d'injustices, des inégalités au niveau des subventions publiques. On se méfie d'eux, voyez, alors qu'ils ne présentent aucun danger pour la sécurité d'Israël. Là, il y a vraiment un problème grave. Alors, il faut mentionner aussi que le projet sioniste, enfin, certains projets sionistes, il y en a eu plusieurs. Lorsque j'ai fait mes recherches dans les archives du Quai d'Orsay, j'ai découvert ça. Dès le début du XXe siècle, certains mouvements sionistes disaient « Si nous voulons un État juif, la seule solution pour obtenir une légitimité à ce futur État, c'est que tout le Proche-Orient soit organisé comme à notre image, donc sous l'angle comme organisé en État confessionnel.
Et ils ont beaucoup travaillé à ça, les Israéliens. Par exemple, ils ont armé les Kurdes avec leur irrédentisme. Ils ont armé la rébellion chrétienne du Soudan du Sud, voyez. Ils ont aussi armé et formé les milices chrétiennes au Liban, en leur disant, c'était le grand discours, j'étais témoin de ça, séparez-vous de vos compatriotes musulmans, vous ne serez jamais en paix. On parlait de la cantonisation du Liban, donc le découpage du Liban en cantons confessionnels. Mais ça, évidemment, c'est impossible. Il faut dire que du point de vue israélien, le Liban est gênant, c'est son voisin, et c'est l'antithèse de l'État d'Israël. Et maintenant, la situation devient de plus en plus préoccupante pour les chrétiens, tous les citoyens non juifs d'Israël, puisque le projet avance de voir la communauté internationale reconnaître l'État d'Israël comme un État juif, pas un État pour les juifs, un État juif. Que deviendront les non-juifs dans cet État? Vous voyez, il y aura encore une forme de dimitude à l'israélienne, si vous voulez. Enfin, il y a eu les guerres israélo-arabes qui ont encore bouleversé la donne au Proche-Orient, puis la révolution iranienne en 1979, avec le triomphe de l'islamisme chiite, et qui a largement influencé le réveil de l'islamisme chez les sunnites aussi. Tout ça, vous voyez, vous montre cette fresque-là, rapide, hein, comment le confessionnalisme a perduré et s'est même consolidé au Proche-Orient. Et voilà, l'émigration, l'exode, le déclin numérique des chrétiens d'Orient qui a recommencé. Je vous donne les chiffres que nous avons eus lors du synode, donc en 2010. Dans nos 17 pays concernés, on nous a dit qu'il y avait 360 millions d'habitants et sur cette population, seulement 15 millions de chrétiens. En 2010, imaginez maintenant, depuis 2003, l'Irak est très largement atteint dans sa dimension chrétienne. Au moins 2/3 des chrétiens de ce pays ont été chassés ou sont partis de leur plein gré. En 2003, il y avait 1,5 million de chrétiens. Il n'en resterait maintenant qu'environ 300 000, ce que nous disent les évêques. Il y a eu l'exode terrible de 2014, Mossoul, la plaine de Ninive, etc. Vous voyez, la guerre menée par les Américains en Irak, c'est une calamité. On a détruit ce pays, hein, qui était d'accord une dictature, mais qui était uni quand même, où les chrétiens avaient toute leur liberté. Je suis allée là-bas plusieurs fois sous Saddam Hussein. Eh bien, c'était quand même mieux que rien, bien entendu. Toutes ces guerres donc, ont accéléré le déclin qui touche aussi le Liban, comme je l'ai dit aussi également. Et puis, une conséquence redoutable, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus confiance. Ils nous disent, mais on va rester dans ce pays, en Irak par exemple, ou dans certaines régions syriennes. Mais Daesh nous a tout pris, et c'était souvent nos voisins avec qui nous entretenons des relations d'amitié depuis des décennies. Ils ont pris nos maisons, ils nous ont tout pillé. Comment est-ce qu'on va retourner chez nous? Vous comprenez? C'est difficile, c'est douloureux aussi, mais il faut en avoir conscience. Alors donc, bon, je reviens au synode maintenant, c'est aider les chrétiens d'Orient à vivre pleinement leur vocation baptismale. Les priorités sur lesquelles nous avons travaillé, c'est évidemment la restauration de l'unité des chrétiens. D'abord entre catholiques, puis entre tous les chrétiens. On se disait que la communion restaurée aiderait les chrétiens à mener à bien la démarche œcuménique qui tend à l'unité de tous les baptisés. Mais l'Église, attention, n'a jamais confondu unité avec uniformité. Le jour où l'unité sera faite, nous devons prier pour ça, c'est très important, c'est le désir de Jésus. Quand l'unité sera faite, on ne va pas supprimer la diversité des rites, par exemple, ou de certaines disciplines. Vous voyez, ça fait partie de la mosaïque chrétienne orientale. Et ça lui donne beaucoup de beauté, d'importance et de richesse. Donc, ne pas confondre unité avec uniformité. Mais l'unité est indispensable pour la crédibilité et l'efficacité du témoignage de foi, d'espérance et de charité auprès des musulmans et des juifs qui sont dans cette région. Il y a quelques années, le patriarche maronite disait « Les musulmans ont besoin de l'évangile ». Vous voyez, jamais il n'aurait dit ça avant. Je note d'ailleurs une chose. J'ai dit qu'on est entré dans un processus de guérison du syndrome du dhimmi, mais aussi de la mentalité confessionnelle. Alors ça, c'est un progrès vraiment qu'il faut encourager, qui est prometteur. Et bien, maintenant, je vois que les chrétiens d'Orient
eh bien, ils parlent avec beaucoup plus de liberté qu'auparavant, que les premières années où j'allais là-bas. Il n'y a pas longtemps, tous les patriarches catholiques, les 7 patriarches catholiques d'Orient, se sont réunis au Liban, au patriarcat maronite, et ils ont ensuite, je mets la déclaration qu'ils ont publiée dans mon livre presque intégralement, tellement elle a de force. Ils ont adressé une interpellation officielle à tous les dirigeants musulmans de la région en disant « Nous voulons être respectés en tant que chrétiens, nous voulons bénéficier des droits équivalents à ceux de nos compatriotes musulmans parce que nous pouvons vous apporter beaucoup et c'est la justice qui requiert ce genre de réforme. » Vous voyez, jamais avant il n'aurait dit ça. Donc ça, c'est quand même bien. Et puis il y a aussi en ce moment un combat intellectuel qui est mené par les églises d'Orient, ça nous concerne nous. Les églises d'Orient en ont assez qu'on les classe dans la catégorie des minorités. Vous allez me dire, qu'est-ce que je raconte? Numériquement, les chrétiens d'Orient sont minoritaires, c'est certain, on a vu les causes. Mais la situation de minorité, ce n'est pas un état de nature. C'est la conséquence des vicissitudes de l'histoire, vous voyez. Je veux dire, on n'est pas dans un contexte équivalent à celui d'autres communautés religieuses au Proche-Orient, comme les Druzes, les Alaouites ou les Yézidis. Eux, leur religion est une religion ésotérique qui se transmet par initiation à l'intérieur de la communauté. Les principes de ces religions ne sont pas exportables, si vous voulez. Ils ne sont pas destinés à être offerts aux autres. Or, les chrétiens ne sont pas minoritaires par nature. Les chrétiens sont là pour tous. Donc, ils ont une mission au service de tous, pour le bien de tous. Si on les enferme dans une catégorie de minorité, et pour peu que l'Occident se mette à imaginer que pour leur protection, c'est ça qui est ambigu, eh bien on doit faire des États chrétiens, des ghettos chrétiens, qui s'est peut-être surveillé sous la protection des casques bleus de l'ONU. J'aime les casques bleus, hein, c'est pas la question. Mais c'est pas normal. Là, à ce moment-là, le christianisme va inéluctablement s'éteindre. D'abord, les musulmans n'accepteront jamais et les chrétiens n'auront plus de sens. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans des ghettos, voyez? Donc attention au concept de minorité. Donc nous avons donc évoqué ces questions au synode. Il s'agit aussi de permettre à l'Église au Proche-Orient de s'insérer dans la mission universelle de l'Église, qu'elle retrouve son élan apostolique pour la promotion de l'Évangile. Dans un colloque au Liban, il y avait un ancien ministre qui a dit à une époque, c'était bien avant le synode, nous devons travailler à rechristianiser la chrétienté. Voyez, donc c'est tout ça pour dire que les chrétiens d'Orient ont aussi besoin, individuellement et collectivement, d'une nouvelle évangélisation. Je dis tout ça avec amour, hein, bien entendu. Alors, je ne vais pas entrer dans tous ces détails parce que le temps passe, mais le témoignage est donc un élément essentiel. Et je passe ça. Oui, je voulais ça vous dire, c'est très important. Hier, nous avons évoqué les droits de l'homme. Je n'ai pas fait de remarques et pourtant j'en ai eu une à faire. Je me suis dit, je vais la faire aujourd'hui. Les droits de l'homme, c'est aussi un piège, un peu comme la tolérance, si vous voulez. Parce que qu'est-ce qu'on fait en Occident au nom des droits de l'homme? Inutile de faire un dessin, vous m'avez comprise. Les chrétiens d'Orient, malheureusement, sont tentés d'imiter les mœurs occidentales. On en a parlé au synode, il y a une certaine servilité vis-à-vis de nos mœurs. Comme ça, ils disent, nous ne sommes pas musulmans, et nous le montrons par des... Voilà. Donc il y a une crise grave de la famille, du mariage, l'émancipation féminine outrancière aussi, vous voyez, tout ça, ça ne va pas. Ça donne un contre-témoignage aux musulmans. Et les musulmans croient que c'est les droits de l'homme qui conduisent à ça. Alors nous devons retrouver ce magnifique concept, on en a parlé, de la dignité de la personne humaine. C'est ça qu'il faut promouvoir. Alors au synode, nous avions un instrumentum laboris, comme dans tous les synodes. C'est l'instrument de travail, élaboré par le Saint-Siège à partir des questions que le Vatican avait envoyées à toutes les églises orientales du monde. On avait retenu la défense des droits de l'homme pour les chrétiens d'Orient. Bon. Alors moi, comme ça fait assez longtemps que je réfléchis à ces questions d'anthropologie, on en a parlé un peu hier, je n'étais pas contente. Et, en tant qu'experte, j'étais dans un groupe de travail, comme tout le monde. On avait des groupes d'une quinzaine de personnes. J'ai eu la chance que mon président de groupe était un juriste comme moi, et il m'a demandé de rédiger nos textes. Alors, le groupe a choisi la question des droits de l'homme. Alors, j'en ai profité.
j'ai dit, écoutez, j'aimerais mieux qu'on trouve une autre formule que les droits de l'homme. C'est vrai qu'au début, ils m'ont regardé comme si je tombais de la lune. Rassurez-vous, je leur ai dit, il y avait plusieurs évêques avec moi là, je ne suis pas contre les droits de l'homme, mais je suis contre la manière dont c'est conçu en Occident et que finalement ça se retourne contre l'homme et sa dignité inviolable et inaliénable. Alors vous vivez dans des pays à majorité musulmane, ou bien en Israël, il y avait justement un évêque d'Israël dans mon groupe. Vous avez un témoignage spécifique à donner. Vous avez à montrer aux musulmans que ce qui se fait en Occident, ce n'est pas conforme à la doctrine de l'Église. Et donc, il faut réhabiliter ce concept de dignité inviolable et inaliénable de la personne humaine. C'est votre mission. Alors, ils ont été très, très ébahis et en même temps très contents. Donc, j'ai rédigé une proposition de résolution. Elle a été votée par le groupe. Ensuite, vous savez, chaque groupe votait ses résolutions. Tout était mélangé, rassemblé à la fin, donné au pape sous forme de proposition, et puis d'abord voté en assemblée plénière, excusez-moi. Donc une vingtaine de groupes de travail il y avait, et puis le pape prenait ça, il en faisait ce qu'il voulait pour rédiger l'exhortation apostolique post-synodale, c'est Ecclesia in Medio Oriente, qu'il a délivrée en 2012 au Liban. Alors je suis très contente parce que j'ai abouti à mes fins, si vous voulez, c'est que dans cette déclaration, il n'est pas question des droits de l'homme, mais de la dignité de la personne humaine. Vous voyez, ça vous paraît peut-être anecdotique ce que je vous dis, mais je crois que nous avons vraiment à revoir beaucoup. J'ai donné cet exemple, mais il y a sûrement d'autres exemples de voir des éléments fondamentaux dans notre manière de comprendre notre vie chrétienne et notre vocation. Je veux citer Benoît XVI, j'ai bientôt fini. Benoît XVI a indiqué implicitement aux chrétiens, aux catholiques d'Orient, les exigences durant le synode. Voilà ce qu'il a dit. La présence chrétienne dans les pays bibliques moyen-orientaux va bien au-delà d'une appartenance sociologique ou d'une simple réussite économique et culturelle. En retrouvant la sève des origines, à la suite des premiers disciples choisis par Jésus pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher, la présence chrétienne prendra un nouvel élan. Et ça, vraiment, c'est très juste. Donc, on a mis en garde les catholiques d'Orient contre les faux modèles occidentaux. J'ai évoqué les droits de l'homme, mais il y a eu bien d'autres sujets aussi qui ont été abordés. Alors, j'ai dit, on a eu un langage de vérité vis-à-vis de l'islam. Alors, je note les progrès. Maintenant, quand des responsables d'églises orientales parlent aux musulmans, voilà, on guérit encore petit à petit, oui, du syndrome du dhimmi. Je vous donne juste un exemple, une anecdote. En 2011, l'année d'après le synode, l'évêque de Laval, Monseigneur Scherer, qui est un ami, m'avait demandé d'organiser un pèlerinage au Liban, au mois de mai 2011. Donc j'avais la carte blanche pour tout le programme. On est allé voir 2 patriarches, le maronite et le syriaque catholique. L'église syriaque catholique, c'est une église exemplaire, admirable, et c'est la plus petite numériquement. Il y a 150 000 fidèles dans cette église. Ils parlent la langue du Christ, l'araméen. Le siège du patriarche est à Beyrouth, c'est Monseigneur Ignace Toyounan, que j'avais découvert au synode, c'était le seul patriarche que je ne connaissais pas. On s'était très bien entendu. Il m'avait dit, j'en ai assez des dialogues spectacles. Avec nos frères musulmans, nous devons parler un langage de vérité et surtout un dialogue d'homme à homme, enfin de personne à personne. Sinon, en public, on veut toujours se faire plaisir, on dit tout va très bien entre nous, frères chrétiens, frères musulmans, on vit ensemble depuis des siècles. C'est un discours que j'ai tellement souvent entendu, et, alors que c'est un mensonge, hein, bien sûr. Et il ne s'agit pas d'agresser, mais de dire la vérité. Alors, pendant le voyage avec Monseigneur Scherer, nous étions une quinzaine de personnes. On est allé voir le patriarche syriaque catholique, Monseigneur Ignace III. Quelques jours avant, on avait assassiné un de ses prêtres à Beyrouth. Je l'ai dit à mon groupe, on présente nos condoléances au patriarche et il nous dit, j'ai reçu une délégation d'imams qui sont venus me présenter leurs condoléances. Vous allez voir. Et alors, il nous dit, j'ai été touché, mais je leur ai dit, mais qu'avez-vous fait pour empêcher ce meurtre, puisqu'il avait été commis au nom de Allah Akbar. Vous savez, toujours pareil. Vous voyez, voilà la franchise. C'est un exemple simple, mais bien révélateur. Ça, ce sont des choses qui peuvent constituer des modèles pour nous aussi. Ça, je l'ai dit. Voilà, je termine. Quand même, je vous ai montré bien des fragilités des églises orientales, c'est la vérité.
Mais je ne veux pas du tout tomber dans une sévérité injuste. Parce que dans ce contexte si difficile, l'Église au Proche-Orient, depuis des siècles, a dû consentir de lourds sacrifices. Elle a enduré de grandes souffrances. Son histoire est jalonnée d'exemples de saints et de martyrs qui l'honorent et la fécondent. Il y a 3 ans, j'ai fait une conférence à Beyrouth, invitée par ce patriarche-là, Ignace III, que j'ai intitulée « Le martyre des chrétiens d'Orient, semence de foi pour l'Europe, point d'interrogation ». Et je crois vraiment beaucoup à ça. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on a évoqué tout à l'heure le père Mourad. J'ai parlé de l'autobus attaqué en Égypte où tout le monde, y compris les enfants, ont préféré mourir que de renier leur foi. J'ai évoqué les 21 Coptes assassinés sur la plage de Libye. On a vu tous ces exemples extraordinaires en Irak. Je veux juste vous rapporter un petit souvenir tellement émouvant, vous allez être vraiment ému, je pense. Le 31 décembre 2010, tout à l'heure, j'ai évoqué l'attentat contre l'église copte à Alexandrie. C'est l'église des Deux Saints. En 2011, j'étais au Caire, en juin, quelques mois après la Révolution. C'était le nonce apostolique qui m'avait invité et il m'avait demandé un peu ce que je voulais faire. Bon, il n'a pas trop de travail en Égypte. On a fait beaucoup de choses ensemble. J'ai dit, je voudrais aller à Alexandrie voir l'église des Deux Saints qui avait été l'objet de l'attentat. Nous y sommes allés et l'église avait été entièrement restaurée. C'est une très grande église. Et qu'avons-nous vu? C'est bouleversant. C'est simple mais bouleversant. Une grande croix, toute neuve, hein? Tout était neuf de toute façon. Une grande croix de bois d'environ 2 mètres de haut. Dans la partie horizontale, il y avait le bois derrière et devant une vitrine, enfin une vitre, à l'intérieur, des lambeaux des vêtements de chacune des 23 victimes de l'attentat, avec leur nom et leur date de naissance. La mort, c'est le même jour, 31 décembre. Et dans la partie verticale, on avait sculpté la phrase du proto-martyr Saint-Étienne. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Voyez comme c'est beau. Et c'est ça qui fait la valeur, la richesse et la raison d'être des chrétiens d'Orient. Donc je voudrais conclure par ce mot. Je crois, nous avons à rendre grâce à Dieu pour le témoignage de foi et le courage des chrétiens d'Orient, malgré leur faiblesse. Nous devons compter sur eux pour nous faire retrouver pleinement notre identité chrétienne et aussi notre vocation, bien entendu. Donc, ne nous trompons pas, c'est mon dernier mot, ne nous trompons pas dans l'aide que nous voulons légitimement apporter aux chrétiens d'Orient. Ce n'est pas n'importe quelle aide. Vous me comprenez? Voilà, je vous remercie.